Je m'appelle Séverine, je suis coach sportif. À la base, j'ai commencé avec un BPGEPS que j'ai réalisé en France. Et du coup, j'ai travaillé après mon BPGEPS dans une salle de fitness, une salle de remise en forme en tant que salariée. Et, et ensuite, pendant ma formation, justement, j'avais travaillé pour Michel, qui était mon tuteur et qui était justement chargé de formation au Krebs de Strasbourg à l'époque. Donc j'ai fait ma formation au Krebs de Strasbourg. Ensuite, et pendant cette formation, j'étais donc avec Michel comme tuteur, qui avait sa box de CrossFit déjà à l'époque. Et c'était mon tuteur. Et il travaillait aussi pour le Krebs à l'époque. Et du coup, c'est lui qui m'a vraiment initiée à tout ce qui était mouvement. Il m'a transmis sa passion du mouvement et son amour pour aider vraiment les gens à se sentir mieux en santé grâce au sport. Il m'a vraiment transmis ça et pendant que je travaillais pour lui, je voyais que lui, il développait d'autres choses à côté, qu'il travaillait sur du business en ligne. Il démarrait vraiment tout ça à l'époque. Quand j'ai fini ma formation, j'ai travaillé dans une salle en tant que salariée, donc totalement rien à voir avec Michel, donc en tant que salariée pendant 1 an et demi à peu près. Et puis j'étais très très investie, très passionnée dans mon boulot et puis j'ai fini par du coup me mettre à mon compte. Et travailler à mon compte. J'ai retravaillé pour Michel ensuite, à mon compte aussi. Et puis vraiment dans ce partage avec les gens, cette énergie avec les gens, ça c'est vraiment quelque chose qui me drive. Et puis du coup, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai redéménagé en Belgique parce que je suis belge à la base. Et en Belgique, je me suis mise à mon compte. Je travaillais dans les salles de sport, je faisais des cours collectifs, cours les SMILS, tout ça, Body Step, Body Attack, RPM, un peu tout ça. Et puis après, il y a eu le confinement. Et le confinement, on se dit qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc très très stressant pour moi de me dire je vais plus servir à rien. Et parce que moi j'ai vraiment ce besoin de contribution et ce besoin d'aider les gens. J'adore en fait me rendre compte que les gens ils ont leur stress, ils ont leur vie. Et c'est vraiment un essentiel pour eux de devoir évacuer ce stress. Et avec le confinement, je me suis justement dit, il faut que je trouve une solution pour rester connectée avec les gens et pouvoir encore leur transmettre cette énergie positive en fait. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à faire des cours en ligne pendant le confinement. Et puis, et de fil en aiguille, avec Michel, on en a discuté et on a vraiment commencé à... Il m'a dit, ok, faut que tu te lances dans la formation, quoi. Et donc le confinement m'a dégagé du temps vraiment pour ça et j'ai passé tout mon temps à ça et c'est comme ça que j'ai vraiment démarré le coaching en ligne. Déjà c'est quelqu'un que je connaissais bien, donc forcément il y a cet aspect confiance qui est beaucoup plus présent dès le début, ça c'est sûr. C'est pas comme si tu vois un truc en ligne que tu connais pas et tu dis ouais bon il a l'air de parler bien le mec. Non, moi je le connaissais déjà donc je savais et on avait déjà fait des projets ensemble avant. Donc il n'y avait pas cet aspect de devoir me convaincre à la base. En fait, la conviction, c'était pas en lui, c'était plus en moi, en fait. Me dire que moi, j'en suis capable. Et j'ai dû faire beaucoup de travail là-dessus, et j'en fais encore aujourd'hui pour faire développer mon chiffre d'affaires. Et je pense que ce sera éternel. Je pense que c'est la vie, c'est comme ça. Il faut travailler sur ces facteurs bloquants. Mais donc, ouais, j'ai plus cherché à moi-même me convaincre moi-même que je pouvais y arriver. Et je voyais, parce que bon, un des coachs qui a bien développé, enfin qui s'est bien développé avec la formation de Michel, c'est Julien. Et j'avais des amis en commun qui me disaient mais pourquoi tu fais pas vraiment les trucs de Michel là, tu vois ça marche pour les autres coachs. Je disais ouais mais bon c'est eux, c'est pas moi, tu vois, moi voilà. Mais ils m'ont dit mais fais pareil. Et puis de fil en aiguille, un moment avec le confinement, je me suis dit maintenant il faut que je suive à la lettre. Et Michel me le disait, si tu suis à la lettre, ça va marcher. Mais tu sais pas pourquoi, tu cherches toujours d'autres... tu fais pas totalement. Et c'est vrai que quand je me suis mis vraiment le coup de pied aux fesses de me dire ok maintenant, je cherche pas à savoir pourquoi, comment je fais, c'est là que ça paye quoi. Donc voilà, c'est vrai que les témoignages des autres coachs, ça te dit ok c'est possible aussi. Et puis après le plus gros travail que tu as à faire c'est sur toi parce que même si il suffit d'appliquer à la lettre, tu es face à des limitations personnelles, tu es face
À toi-même, ouais, c'est ça. Tu es face à toi-même, tu es face à tes propres barrières limitantes, ton manque de confiance en toi, parce qu'on a tous un moment, que ce soit sur des vidéos, sur ce que tu dis, sur la vente, tu es toujours à un moment confronté à des choses sur lesquelles tu n'es pas à l'aise. Et en fait, c'est ça le plus dur, je pense, dans la formation de Michel, c'est que tu sais que pour avancer, il faut que tu le fasses, et tu vas trouver toutes les autres choses que tu as à faire dans la journée, plutôt que de faire, parce que tu n'as juste pas envie de le faire, parce que c'est ta limitation en fait. Il y a un moment où je me suis dit, maintenant il faut que je me bouge les fesses. On a été confinés en Belgique, je pense la veille ou 2 jours avant la France. Et jusqu'au soir, à 22h, j'étais à la salle de sport. Le soir où c'était encore ouvert, c'était un vendredi. Je suis restée jusqu'à la fermeture, il n'y avait plus personne, mais déjà, il n'y avait plus personne dans les salles. Enfin, la salle était vide, plus personne n'osait y aller. Et je suis restée vraiment jusqu'à la fermeture. Et puis, je suis rentrée chez moi. Et je me souviendrai toujours de ce moment où je suis arrivée chez moi dans ma rue en voiture, j'étais dans la voiture. Et le lendemain, mes cours étaient annulés. Pour tout le week-end, tous les cours étaient annulés. J'avais rien à faire la semaine suivante. Et je me suis dit, et maintenant, tu fais quoi? Et j'ai eu un moment de vide, un moment de passage à vide. Vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas foutre maintenant, quoi? Et là, tu te dis, ok, outre le fait que je vais servir à rien, je vais plus rien gagner. Et je fais quoi maintenant? Oui, si, j'avais deux, trois clientes max, mais c'est pas ça qui me faisait vivre, clairement pas. Donc je me suis dit, maintenant, j'ai pas le choix, quoi. J'ai pas le choix. Et donc c'est là que je me suis dit, bon, bah hop, on se bouge les fesses. Ça, c'est vraiment, c'est la clé sous... Enfin, c'est la corde au cou, c'est ça, c'est la corde au cou. Bah déjà, je crois plus en moi. Comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai toujours eu l'idéal d'être à mon compte, de développer ma société. Et grâce à cette formation, bah, je me rends compte que c'est possible. Ça se fait pas à pas, mais c'est possible parce que mon chiffre d'affaires augmente, parce qu'il y a une capacité de scalabilité pour faire augmenter ton chiffre d'affaires. Donc ça, c'est de pouvoir croire en soi. Et puis finalement, ma relation avec moi-même aussi, dans le sens où c'est un côté très inconfortable, mais tu es confronté à ton image constamment, parce que forcément, tu fais des vidéos, tu te vois plusieurs fois par jour en vidéo, et il faut accepter ça. Donc c'est très inconfortable, mais en même temps, ça te confronte à l'image que tu donnes aux gens, et de te travailler sur toi en disant, est-ce que c'est vraiment cette personne-là que je veux être, et pouvoir travailler là-dessus. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et en troisième, je dirais cette capacité à petit aller dans des zones inconfortables. Et jamais j'aurais pensé, tu me prends 3 ans en arrière, faire tout ce que je fais maintenant, même 1 an en arrière. Si tu prends mes premières vidéos de mes premiers lives pendant le confinement, j'étais toute timide, tu vois, et je suis plus du tout comme ça parce qu'effectivement j'ai été confrontée à mon image et je me suis dit, c'est pas ça, c'est pas la personne que je veux être en fait. Je veux être quelqu'un qui soit plus épanoui, plus ouvert, qui se tient bien, tu vois. Et une femme entreprenante, proactive. Et le fait d'être confrontée à toi constamment, bah, ça te force à mettre en fait petit à petit des choses en place pour améliorer ton image de toi. Et donc finalement, ouais, cette sortie de zone de confort maintenant qui est nécessaire à mon évolution et du coup à l'amélioration de mon image de moi aussi. Et Dieu sait comment ça a été difficile, mais effectivement, c'est un peu tout ça. C'est cette capacité de pouvoir croire que c'est possible, même si c'est difficile, même si on y va par petits pas, mais que quand tu es bien encadré, quand tu as des gens autour de toi, c'est aussi la valorisation de l'environnement, plus que jamais ces derniers mois en plus, où on est encore aussi en confinement, et d'avoir des gens autour de toi qui soient positifs, qui soient experts. La valorisation de l'expertise aussi, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris grâce à cette formation, c'est de me dire, ok, entoure-toi d'experts quand tu en as besoin, parce que c'est eux qui vont vraiment t'aider à avancer. Ils vont t'aider à avancer sur ton problème technique, mais ils vont aussi t'aider à avancer sur le mieux-être dans ta vie, en fait, parce que quand tu passes moins de temps sur des problèmes techniques pour lesquels tu n'as pas l'expertise, eh ben, ça te permet de pouvoir passer plus de temps sur toi et sur voir plus large, voir plus grand, voir plus beau. Bah, clairement, aujourd'hui, en termes de résultats, l'investissement, il est rentabilisé, ça c'est sûr. On fait assez vite en cumulé, hein, clairement,
on n'est pas à 10 000 euros par mois au premier mois. Enfin, moi, ça n'a pas été mon cas en tout cas, mais en termes de chiffre d'affaires, c'est remboursé clairement. On est bien au-delà, du coup, en plus, entre-temps. Et ce qui est génial, finalement, c'est que maintenant, ce dont je suis contente, c'est que j'ai une équipe de clients qui sont satisfaits de mon coaching, qui ont démarré au début du premier confinement. Donc, ça fait 1 an maintenant que je les coach et qui renouvellent. Donc, en fait, ça te fait un chiffre d'affaires en ligne qui est stable maintenant et qui ne demande qu'à se développer. Donc moi, clairement, mon objectif, c'est encore maintenant de développer mon chiffre d'affaires pour pouvoir continuer avec Michel, passer sur des formations avancées avec lui. Ça, c'est vraiment mon objectif et pouvoir continuer à prendre soin de mes clients à distance et clairement pouvoir vivre de manière indépendante géographiquement. J'ai un pied en France, j'ai un pied en Belgique et j'aimerais pouvoir ne pas avoir de lieu de travail. Et ça, c'est quasi fait. C'est quasi fait parce que je bosse d'où je veux, quand je veux. Et ça, c'est un confort de vie et je bosse quand je veux. Donc, ça me permet de pouvoir me dégager du temps pour ma qualité de vie, pour pouvoir voir ma famille avec qui... Enfin, pour moi, c'est hyper important, la famille. Donc, me dégager du temps quand je veux pour eux, du temps qualitatif. Et au contraire, quand j'ai vraiment un moment, pas comme le salariat où tu bosses de 8h à 16h, moi, si j'ai envie de bosser de 20 à 22, je bosse de 20 à 22 et mes clientes vont être encore plus contentes parce que je serai là quand elles en ont vraiment besoin. Donc finalement, c'est vraiment ça, c'est mon objectif. Enfin, je suis satisfaite vraiment de cette formation parce que ça te permet de pouvoir envisager la vie de tes rêves réellement, dans le détail, mais clairement, tu peux envisager les choses différemment et grâce à ton chiffre d'affaires qui ne fait que croître en fait. Donc, je suis vraiment satisfaite grâce à ça. Réfléchis à ce que tu as gagné et à perdre, finalement. Tu vois ? Et essaye de sortir de la matrice générale de pensée où, en fait, un coach, ça doit être à côté de son client pour l'aider à faire des burpees. Et finalement, c'est une autre façon de penser, c'est une autre façon de voir la vie, de voir le coaching, mais essayer de voir plus grand que juste ça. Et si ça marche pour d'autres, pourquoi ça ne marcherait pas pour toi ? Et c'est un travail que j'ai dû faire sur moi aussi. Mais j'aurais envie de lui dire, dans la formation, tu as aussi tout ce qui est technique. Donc la formation, elle est vraiment bien pensée, elle est articulée pour que tout vienne à point. Donc Michel a vraiment fait des modules de formation, il y a plusieurs modules et tout se construit. Parfois, tu ne sais pas pourquoi tu fais une chose, mais tu as compris 3 modules plus tard pourquoi tu l'as fait. Il a vraiment réfléchi ça comme ça. Donc, pour les gens qui ont besoin de pragmatisme, qui sont cartésiens, c'est hyper cartésien. Moi, j'en suis une, donc j'ai besoin qu'on me dise « Ok, tu vas cliquer à droite, tu vas cliquer à gauche. » Et c'est vraiment dans le détail comme ça, avec des tutos où on te dit exactement ce que tu dois faire dans le détail. Et en plus de ça, tu as des gens qui viennent t'aider. Tu peux faire appel à l'aide s'il y a des problèmes techniques. Donc la formation est très bien organisée de manière cartésienne. Et en même temps, en plus de ça, elle est câblée pour qu'elle te fasse te développer mentalement aussi avec des workshops toutes les semaines qui te font parfois faire le point sur ce qui te bloque techniquement, mais aussi ce qui te bloque mentalement parce qu'il y a d'autres coachs qui partagent leurs difficultés et tu dis « Ah putain, je ne suis pas toute seule en fait. » Toi aussi, tu as vécu ça ? Ok. Et par exemple, pour la vente, tu vois, tu as des appels de vente, tu les foires, on fait des workshops pour aider à la vente et pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos problèmes de vente et de se dire, ok, je ne suis pas la seule à qui on a dit ça, le client il te l'a dit ça à toi aussi, ok, c'est normal. Donc finalement, c'est ce côté très cartésien, mais ce côté aussi plus volatile, entre guillemets, de choses plus dans le mindset, tu vois, dans l'encouragement, dans se dire on n'est pas tout seul. Il y a d'autres coachs, il y en a qui arrivent plus vite, moins vite, mais on y arrive au final. Et de se sentir pas seul. Et clairement, moi, les workshops du vendredi matin, pour rien, je les manque en fait. Et si je les manque, ils sont en replay. Donc au pire, je les refais en replay. Mais ça me donne une bouffée d'oxygène en fait. Dans un monde où on ne croit pas encore vraiment au vrai coaching en ligne comme nous on le fait, coaching premium, c'est important de se dire, ok, il y en a chez qui ça marche. Et on va s'en rapprocher, on va faire comme eux. Donc on contacte de temps en temps, l'air de rien,
quelqu'un à gauche, à droite pour savoir comment tu as fait. Ok, je fais pareil. Parce que tu as compris que finalement, c'est juste de la modélisation en fait. Tu modélises ce que Michel te dit et tu modélises ce que les autres coachs font et tout ce partage fait que ça se construit et finalement les clients sont contents aussi. Donc la personne qui démarre, je lui dis vas-y, tu seras rassuré une fois que tu y seras. Ce ne sera pas toujours confortable, mais tu auras les réponses à tes questions. Donc, et si certains y arrivent, pourquoi pas toi? Mais sois prêt à sortir de ta zone de confort.